bourré de crampes comme ça, vous pouvez plus rien faire. Faut décontracter le muscle et laisser faire, reposer le muscle. Donc Châteauroux, ce ne sera pas pour lui aujourd'hui. Un coup de main ici de la part d'AG2R La Mondiale, qui espère bien entendu la victoire de Ravard. On a vu Jean-Luc Delpech, tiens, là-bas également. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai que c'est quelqu'un. Bon, il peut pas mener un sprint. Avec son équipe Bretagne-Schuller comme le font les grosses équipes, les grosses formations. Mais lui, il sait frotter et il aime ça. Il sait frotter. Je sais ce que c'est parce que j'ai essayé de l'emmener, mais il reste jamais plus de 500 mètres dans votre roue. Il est déjà parti à droite ou à gauche. C'est un coureur qui fait son sprint tout seul, qui sait se replacer. Bon, ça dépend des fois, mais c'est un coureur qui rentre régulièrement dans les 10 premiers. On a vu également Guillaume Blot, le Malouin, le corsaire de l'équipe Bretagne-Schuller, l'ancien coureur de Cofidis, qui est également placé. Là, le but du jeu pour eux, bien entendu, c'est de placer 3 coureurs parmi les tout meilleurs. Et ça relance avec AG2R qui donne vraiment le coup de main ici. Lambou Crédit qui remonte également sur la gauche de la route. Nous sommes dans le dernier tour. Je vous rappelle que nous sommes en direct ici à Châteauroux pour vous faire vivre les tout derniers kilomètres, moins de 5 km maintenant sur la Châteauroux classique de l'Indre qui succédera à Ravard. Écoutez, quelqu'un peut-être de cette équipe AG2R, c'est l'équipe AG2R La Mondiale qui fait actuellement le travail. Jimmy Casper, tiens, en 5e position. C'est AG2R qui fait le travail effectivement, mais on voit que la Française des Jeux est toujours bien regroupée en tête de course. Ce sont encore 4. Et c'est une des rares équipes à posséder autant de coureurs à l'avant, où on a vu que Jimmy Casper était déjà tout seul derrière Juni Jutarovic de la Française des Jeux, le sprinter de la Française des Jeux. Et c'est vrai que cette équipe à 4 km de l'arrivée fait encore forte impression. Maintenant, le sprint de Châteauroux, c'est un sprint long. Faut pas se dévoiler trop tôt. Et la ligne droite fait 1 km 2. On l'a vu tout au long de ces tours de circuit. Lorsque vous avez 200 mètres, vous êtes juste devant, vous n'êtes pas loin. Et faut déboîter le plus tard possible pour pouvoir espérer briller sur cette avenue. Il n'y a pas de vent, hein. Il n'y a pas de vent dans cette ligne droite. Ou pratiquement pas. Attendez, on regarde les arbres, non, ça bouge pas. Il fait très chaud, mais il n'y a pas de vent. Les photographes qui commencent à se placer bien entendu sur cette ligne d'arrivée. Nous allons bien entendu, vous l'avez compris, assister à un sprint. Une nouvelle fois, après de belles batailles, hein, après une grosse bagarre, notamment lancée par Bretagne-Schuller au kilomètre 120, nous allons assister à une arrivée au sprint. Allez, votre favori? Moi, j'ai toujours dit Juni Jutarovic. Ouais, je pense qu'il est bien. Puis voilà, en 3e position, il a un peu trop de vent parce qu'on est quand même au devant du peloton. On voit bien, regardez, Jimmy Casper qui est légèrement en retrait, qui sait bien se mettre à l'abri. Il est tout seul, Casper, non? Il est tout seul, ouais. Il est tout seul dans la roue d'Anthony Ravard. Je pense que Jimmy Casper, c'est un coureur qui a quand même de belles années derrière lui. Il sait se placer sur un sprint. Il sait surtout que s'il est tout seul, il faut se placer derrière le coureur qu'il estime être obligé de battre pour gagner aujourd'hui. On l'a vu derrière Juni Jutarovic, on l'a vu derrière, là on le voit derrière Anthony Ravard. C'est vrai qu'il a l'expérience, voilà. Le coureur Picard hein, qui va quitter Stéphane Hulot et la Sorce Jasson pour rejoindre AG2R. Et là on voit bien chaque virage, en fait c'est à lieu, on assiste justement à une remontée de coureur où ça frotte énormément. Là on va chercher le fameux virage à l'épingle. Faut pas se rater là, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que là, le coureur qui veut gagner aujourd'hui, il va falloir qu'il vire dans les 15-20 premiers. Regardez, on frôle extrêmement, on frôle très près les trottoirs. Et là, tous les coureurs, ils vont remonter au maximum pour pouvoir, ils vont faire un sprint déjà pour pouvoir se placer. Voilà, pour pouvoir se placer. On a vu Laurent Pichon hein, que vous avez entendu à différentes reprises tout à l'heure qui tentait de remonter également. Regardez. Et là, c'est celui qui freine le dernier qui a gagné. Regardez. On va vivre le virage. Voilà. Regardez qui remonte sur le trottoir. Ouais, voilà. On voit qu'il y a des écarts à la relance. La grosse relance tout de suite. Et là, les coureurs de la Française justement relancent à bloc pour étirer au maximum le peloton. Pour que justement les coureurs qui sont au-delà de la 20e position fassent un effort supplémentaire pour pouvoir remonter en tête.
moins de 2 km de l'arrivée. Nous allons dans quelques instants, mesdames, messieurs, déboucher sur cette belle avenue où sera jugée dans quelques instants l'arrivée de la classique. Une avenue très très longue, 1200, 1300, 1400 mètres. Très dégagé, très long, le terrain idéal pour les sprinters. Ça y est, on y arrive. On va passer dans quelques secondes sous la flamme rouge. La parole est aux sprinters. Une nouvelle fois ici au cœur du Berry, une nouvelle fois à Châteauroux. Nous allons assister à un très beau sprint avec peut-être la victoire de Jimmy Casper. Jimmy Casper, il a de nouveau un coéquipier pour l'année. Il est à droite et ça frotte derrière. Hein. On voit qu'on veut garder notamment la roue de Ravard. Hein. Ça frotte, mais on est encore qu'à 1 km de l'arrivée, donc on a du temps. L'idéal là, c'est de se retrouver dans les premiers et de ne pas avoir justement donné de coups de pédale supplémentaires pour juste faire le sprint à 300 mètres. Et surtout pas se